voulez bien, François Bayrou, on passe à un nouveau chapitre, on ouvre celui de la politique économique, et on va commencer par une question d'ordre général, avec l'élection de Tsipras, vous savez, a fait beaucoup de bruit, était très commentée, on parle d'une nouvelle page qui peut s'ouvrir pour l'Union européenne. Est-ce qu'on peut concilier, et comment concilier, François Bayrou, une politique d'austérité, une politique de maîtrise budgétaire, une politique de carcan des dépenses et de la limitation de la dette, avec la logique du respect du suffrage universel grec? Grande question. Est-ce qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé avec cette élection? Pour ma part, je ne suis pas optimiste sur le respect, comme vous dites, des promesses faites au suffrage universel par Syriza, par M. Tsipras. Alors, je vais essayer de dire les choses précisément comme je les ressens. La manière dont ont été organisées les relations entre la Grèce et ses grands créanciers n'a pas été une bonne manière. La manière violente qu'on a imposée au peuple grec, je l'ai dit dans d'innombrables émissions pendant cette période, pour moi, était porteuse de menaces. Mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule la dette? Est-ce qu'on renégocie la dette? Parce que le fait qu'on est comme ça sous la dénomination offensante de Troïka, des gens qui viennent de l'extérieur avec leur regard condescendant et qui semblent imposer au peuple ce qu'il ne... c'est évidemment quelque chose de très violent. Le constat est largement partagé. Sur ce qu'il faut faire en revanche aujourd'hui, est-ce qu'il faut annuler? Est-ce qu'il faut renégocier la dette? On va dire quelque chose. Pour que cette émission se passe bien, on va se laisser finir les phrases. Et là, on a beaucoup de questions et de termes à aborder. Moi, je suis prêt à vous laisser finir les phrases. Mais là, on parle de choses qui sont absolument essentielles pour l'avenir. Je vous en prie. Alors donc, le peuple grec a subi une violence réelle et symbolique, les deux très importantes. Deuxièmement, est-ce que les promesses qui lui ont été faites peuvent être respectées? Je ne le crois pas. Pour une raison très simple. La Grèce, comme la France, a besoin d'emprunter tous les jours pour payer ses fonctionnaires et le train de vie minimal qui est le sien. Et de surcroît, elle a fait des promesses pour 12 milliards ou 15 milliards, je ne sais pas, d'augmentation des salaires, de recrutement des fonctionnaires, tout ce qu'on appelle fin de l'austérité. Et quand vous avez besoin d'emprunter tous les jours pour vivre et que vous allez voir votre banquier en disant « Je vous préviens, je viens vous emprunter de l'argent, mais ne vous attendez pas à le revoir parce que je ne vais pas rembourser ma dette. » Ben, le banquier ne vous prête pas. Et c'est vrai pour le banquier privé, avec votre voisin, si vous allez lui emprunter 100 €. Et c'est vrai avec le banquier de grande dimension que sont les grandes banques. Et c'est vrai avec les États. Et donc, pour ma part, cette confrontation entre des promesses qui exigent d'emprunter et, d'un autre côté, l'annonce qu'on ne remboursera pas est purement et simplement impossible. Et donc, il y a... C'est aussi un pari économique de relance par la consommation. Oui, c'est une blague, ça. Il y a deux issues, dont l'une est externe, deux issues extrêmes. L'une, c'est on ne respectera pas nos engagements et donc il y aura une déception énorme parmi le peuple grec et parmi tous ceux qui, en Europe, ont dit voilà la voie à suivre. Et la deuxième, c'est on sort de l'euro. Voilà les deux issues. Alors, on espère qu'on trouvera un moyen terme, mais ce moyen terme sera de toute façon décevant pour ceux qui ont cru que quelque chose pouvait changer. Le problème, c'est que les gouvernements successifs, pas les derniers, mais les gouvernements précédents ont détruit, déstabilisé la situation intérieure de la Grèce en ayant des comptes publics et un endettement qui était au-delà du possible. Et c'est là qu'on retrouve, vous me pardonnerez de dire, de revenir à quelque chose que j'ai plaidé devant les Français depuis 15 ans, qui est qu'un endettement excessif vous détruit. Comme un ménage, comme une entreprise. C'est aussi le cas pour l'État. En tout cas, supprime votre indépendance.